חוכמה רבנו רבי נחמן מפגי בשמחה. Nachman, Neumann, Zechuto, Yagen, Alenu, Akol Israël, Amen. Donc, comme on a pris l'habitude maintenant, Bezrat Hashem, pendant toute la période, on va essayer, pendant toute cette période où les gens ont plus de temps pour étudier, comme l'a dit Rav Kanievski, Shlita, qu'il faut se renforcer dans l'étude de la Torah pendant ces périodes-là, pour compenser tout le bitul Torah qu'il y a eu dans l'année. Aussi, il a dit d'étudier beaucoup et de lire beaucoup de Teilim, se renforcer dans tout ce qui concerne la Avodat Hashem, Bezrat Hashem et Seta Ishmaya. Alors, on va essayer Bezrat Hashem aussi dans ce domaine-là. Mais là, j'ajoute juste. Voilà. On va essayer de se renforcer dans le domaine de l'étude. Et comme on l'a commencé déjà, dans les halachot, puisque tout commence, comme le dit Rabbeinu Akadosh, par les halachot, par les savoir comment les sages, comment Hachem veut qu'on se comporte tous les jours. Et ça commence par l'étude de l'halakha, l'étude des poskim, des décisionnaires, par rapport à savoir comment on doit se comporter pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu du matin jusqu'au soir, essayer que notre journée soit dictée et rythmée par notre volonté profonde de servir Hachem et de se connecter à lui et de se rapprocher de lui. Donc c'est dans cet esprit-là que ceux qui m'ont demandé de commencer le shiur déjà la semaine dernière, parce qu'ils avaient un peu plus de temps pour étudier Baruch Hashem. J'espère qu'ils sont en train de suivre avec moi. Et on continue donc dans Rota Halacha. Juste un petit rappel, simplement pour vous dire que hier déjà, encore une fois, on a eu des nouvelles réponses de Rav Kanievski. Il a dit de se renforcer dans la lecture des Teilim. On sait que Rabbeinu il dévoile que la lecture des Teilim c'est une grande façon, c'est l'une des meilleures façons pour pouvoir faire tchouva. Ça ouvre les portes de la tchouva. Chacun qui aura le temps, qui se renforce dans ce domaine-là, un Teilim de plus par jour ou deux Teilim de plus par jour, essayez de faire quelques Teilim. Si vous ne faites pas encore Tikkun HaKlali, essayez de faire Tikkun HaKlali tous les jours. C'est une grande, je ne pourrais même pas dire combien de fois grande, mais ça apporte beaucoup de bien au monde, à vous-même, mais au monde entier. Dans les Teilim sont de grands secrets. On sait que le David Ameller est passé par toutes les formes de difficultés dans sa vie pour qu'il puisse être motivé à faire tchouva. C'est l'exemple, nous dit la Gemara, d'une tchouva qui est une tchouva pratique, une tchouva individuelle. Et David Ameller, c'est cet exemple-là de la tchouva individuelle. Et il a toutes les sources de la tchouva, toutes les sources du retour vers Hachem sont dans les Teilim. Hier, moi, Chavruta de Bnei Brak a demandé à Rav Kanievski qu'est-ce qu'on devait faire en particulier, et il a redit de l'ergil de s'habituer ou de mettre dans son habitude de lire des Teilim. Donc ne croyez pas que c'est des petites choses. Quand un juif il prend un livre de Teilim et il lit, nous Baruch Hashem ce Shabbat on a partagé en famille, parce qu'on était en famille, on a partagé le livre des Teilim entre mes enfants, ma femme, Baruch Hashem. On a été zoché de ça. C'est le temps, Baruch Hashem nous a donné, on avait plus de temps, donc on était capable de partager les livres de Teilim. Et encore une fois, si Rav Kanievski nous dit une chose pareille, c'est que Behemet, ça a beaucoup d'impact dans le ciel. Donc, et c'est que tout le monde est capable de le faire. La lecture des Teilim est accessible à tout le monde. Et Bezrat Hashem, ça vaut la peine d'essayer de l'augmenter. Ceux qui ne font pas encore Tikkun HaKlali, vous savez que Rabbeinu a déjà expliqué que les 10 Teilim qu'il a choisis sont des Teilim très particuliers qui englobent tous les autres Teilim. Et celui qui peut s'habituer à lire les deux Tikkun HaKlali, si c'est trop difficile pour lui, au moins qu'il le partage dans la semaine, qu'il fasse quelques Teilim du Tikkun HaKlali aujourd'hui, demain, après-demain. C'est pas l'idéal, évidemment. L'idéal, c'est de le faire d'un coup. Mais chacun, en fonction de sa capacité, c'est sûr que ça fera beaucoup de bien dans le monde. Et Rabbeinu, dans l'Invalikut Moran, explique que les Teilim, c'est la meilleure façon et la plus efficace pour faire tchouva. Donc ça, c'était juste en introduction. Par rapport aux dernières nouvelles qu'on a du Gadolador de la génération, de Rav Kanievski, qui disait qu'il faut continuer, il faut augmenter sa lecture de Teilim, et pour les hommes, mais même pour les hommes et pour les femmes, mais pour les hommes se renforcer dans l'étude de la Torah, dans ce temps-là, d'étudier plus avec ses enfants, Bezrat Hashem, d'être capable de Mekadesh le temps qu'on a. Je pense que vous avez compris, j'espère que vous avez compris si vous suivez un peu les shurim qu'on donne, et depuis bien avant le Corona d'ailleurs, que ce qui va faire venir le Mashiach, c'est pas l'époque, c'est pas le Corona, ou c'est pas Aman, c'est à l'époque d'Aman, je parle bien, mais c'est la réaction qu'on va avoir à cette situation-là.
Et c'est nous, en tant que peuple, qui allons pouvoir faire venir changer les choses. C'est-à-dire que Hachem, il met en place, une situation favorable pour que l'Arm Israël fasse tchouva, mais il reste que, Baruch Hashem, c'est Arm Israël qui a les clés de la tchouva et les clés du libre arbitre entre ses mains, et en fonction de ce qu'ils vont choisir et comment nous on va se comporter, chacun d'entre nous, si chacun va ajouter un télim de plus, va faire attention un peu plus à Shabbat, va faire un peu plus à la cacheroute, va prendre sur lui de moins s'énerver, etc., etc. Vous savez tous exactement où on doit travailler chacun d'entre nous. Et si on ne le sait pas, il y a des livres et des shiurim depuis des années qui sont faits dans ce sens-là. Alors, Baruch Hashem, chacun d'entre nous pourra se renforcer. Et c'est ça qui va faire venir la Géoula. Ne vous trompez pas, c'est pas le corona, c'est pas la peur qui va faire venir la Géoula, c'est la réaction de Ham Israël face à la situation que Hachem a mis, un peu comme l'Agmara dit dans Masechet Megillah qu'on fait le matin ici à Ashdod. Et l'Agmara, elle dit que Haman a été meilleur pour Ham Israël que 48 prophètes. En vérité, c'est pas seulement 48 prophètes, il y a eu beaucoup plus que 48 prophètes à l'époque, l'Agmara explique. Mais 48 prophètes, pourquoi 48? Parce que c'est les 48 qu'on a retenus pour des prophéties qui sont des prophéties pour l'éternité, des prophéties pour tout Ham Israël. Il y avait des prophètes à l'époque qui n'étaient pas pour tout Ham Israël, qui étaient individuels, qui étaient pour chacun. Ils prophétisaient pour sa famille ou pour sa ville. Mais pour tout Ham Israël, il y en avait 48. Et la Gemara dit que Haman a été plus fort et meilleur pour Ham Israël donc on parle de Amalek ici, a été plus fort et meilleur pour Ham Israël que ces 48 prophètes. Simplement pourquoi? Parce que lui, il a réussi, en prenant la bague de Achashverosh, il a réussi à faire tchouva à Ham Israël plus vite et plus fort que les annonces des prophètes pendant des années. Donc, simplement, on voit de là, Baruch Hashem, que Ham Israël, ils ont une occasion de faire tchouva dans ces périodes-ci. Ils ont plus de temps pour étudier, plus de temps pour prier, des occasions de mevater et de mevatel à l'amidotav, comment on dit ça en français, de laisser couler, comme on dit, sur ses midot, d'être mevater, de baisser la tête face aux midot, face à ses propres midot. Et donc par conséquent, c'est important de pouvoir profiter de ces moments-là. Et en fonction de notre réaction, on va accélérer, c'est sûr, le processus de la Géoula, quel que soit le moment où il doit venir. Maintenant, puisqu'on est maintenant dans les halachot, on avait fait hier déjà, puisque vous savez que la plupart des livres de halakha commencent depuis le début par le matin, par la matinée, comment se réveiller. On avait dit qu'il fallait se réveiller Kibor Kahari, avec la force d'un lion. Ouais. Le matin, on doit se réveiller avec la force d'un lion. Pourquoi? Pas parce qu'on va aller au travail, pas parce qu'on doit aller gagner de l'argent, pas parce qu'on a un rendez-vous chez le médecin, mais parce qu'on veut servir et on est content d'avoir une autre chance et que Hachem nous donne une autre preuve de sa émouna, de sa foi en nous, qu'on va être capable aujourd'hui de le servir comme il faut, de s'améliorer en tant qu'homme, de recevoir plus de bien de lui, plus de connexion de lui, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on avait vu hier. Aujourd'hui, on va voir plus pratiquement. Mia chitorer meshinato ve'eno rotse lishon. Dès qu'il va se réveiller, donc cet homme-là, dès que chacun d'entre nous on se réveille le matin, yitol yadav, la bonne chose à faire, comme on avait déjà mentionné hier, c'est de se faire des tilat yadayim. Vous voyez que déjà les Chazal, ils ont instauré déjà l'importance de faire des tilat yadayim, de se laver les mains. Et c'est sûr que c'est Mekadesh, c'est bizarre à dire, mais le fait de se laver les mains, c'est Mekadesh le gouffre. Mekadesh, ça sanctifie le gouffre. Le gouffre, c'est le corps, et ça éloigne le Ruach Hara, en tout cas l'intellectualisme du matin, ça éloigne il dit ici le Ruach Hara, ça veut dire l'esprit qui est mauvais, finalement, qui s'est accumulé et qui s'est concentré sur les mains au moment du réveil. Donc il ne faut pas mésalzel dans des choses qui ont l'air simples pour nous, mais qui sont d'une grande, grande valeur. On a dit les Teilim au début du shiur, et on a dit par rapport au matin ici, que c'est important de faire attention à faire des tilat yadayim.
Alors, celui qui pourra, il mettra un kéli à côté de son lit avec une serviette et un bol pour recueillir l'eau. Et le matin, dès après Modéani, il fera son Netilat Yadayim. Celui qui ne pourra pas, il dit ici, il faut faire attention de ne pas faire 4 amotes, c'est-à-dire à peu près 2 mètres, encore une fois. À peu près 2 mètres, tous les 2 mètres, il faut s'arrêter avant d'arriver. Donc vous faites 2 mètres, vous arrêtez, vous faites 2 mètres, vous arrêtez, vous faites 2 mètres, vous arrêtez, jusqu'à arriver à la salle de bain, ou là où vous avez un kéli, si c'est en dehors de la salle de bain, c'est encore mieux, et faire Netilat Yadayim à ce moment-là. Ça enlève le roi hara, ça enlève l'esprit qui est mauvais, et c'est très très bon pour Mekadesh le corps, c'est très très bon pour sanctifier notre corps en début de journée. Av shenishar lishkar, ou mikol sheken shelo yelech arba amot belin et yadayim, et qu'il fasse attention de ne pas aller 4 amot sans yadayim, comme on vient de le dire, donc c'est à peu près 2 mètres. Vea mahmir tavo alav bracha, et celui qui en plus fait attention de ne pas bouger du lit, c'est-à-dire qu'il sort du lit, il prend quelques secondes pour se réveiller en étant assis sur le lit, il fait modéani avec Havana, Kavana, ça veut dire avec intention, et il fait Netilat Yadayim à ce moment-là, sans bracha, alors il reçoit une bénédiction particulière parce qu'il est au-dessus de la loi. La loi, c'est de ne pas faire 4 amot sans Netilat Yadayim, mais là, il fait encore plus, il le met à côté de son lit. C'est vrai que c'est difficile avec les enfants souvent parce que quand on leur remet ça le matin, alors la première chose qu'on réalise, c'est que le Tzara, il fait en sorte qu'ils vont renverser l'eau dès qu'ils vont oui, avec conviction, très bien. Exactement, avec conviction, avec compréhension aussi. La kavana, il faut comprendre les mots qu'on dit pour avoir de la kavana. Donc c'est important d'avoir un sidour qui soit, ou en tout cas qu'on comprenne les mots en français. Au moins une fois dans sa vie, il faut avoir un sidour qui soit traduit pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle. Parce que c'est difficile de pouvoir dire des mots en hébreu, avoir de la kavana, de la conviction et aussi de la compréhension. Donc, nous dit ici le Rota Halacha, simplement que il faut, alors c'est comme je vous disais, je parlais des enfants, c'est vrai qu'on leur apprend souvent au cheder d'avoir un kéli à côté du lit, et c'est ce qu'on fait qu'en revenant de cette halakha là, quand ils reviennent, ils veulent tout de suite avoir un kéli à côté de la chambre, à côté du lit, et puis très vite, on réalise que le Yetzirah, il fait en sorte que le premier jour il renverse, le deuxième jour il renverse, le troisième jour la maman elle en a marre de débarrasser derrière eux, alors on est des fois un peu méquel sur eux, et on leur dit juste simplement de faire attention de s'arrêter à peu près tous les 2 mètres, à peu près tous les 2 pas, ou les 2 pas et demi, avant d'arriver là où on doit faire Netilat Yadayim. Sinon, si eux ils grandissent un peu et ils sont capables de faire attention et de ne pas renverser, alors encore mieux, c'est beaucoup plus facile. Tout ce qu'on leur apprend petit, c'est des choses qui sont ancrées en eux et qui sont beaucoup plus faciles après à maintenir. Que nous qui faisons tchouva et qui apprenons des nouvelles halachot, on a des habitudes qui sont déjà ancrées en nous, qui ne sont pas les bonnes habitudes, qui ne sont pas les habitudes de la Torah, et donc malheureusement on est plus, c'est plus compliqué pour nous. C'est comme la Gemara elle dit que quand tu apprends à un enfant, c'est comme une page blanche. Quand tu écris sur une page blanche, c'est très facile d'écrire parce qu'il n'y a rien d'écrit dessus, il n'y a rien qui a été effacé. Mais quand on écrit sur une page qui a été raturée, effacée, on a mis du blanco, on essaie, alors tout est gribouillage, c'est beaucoup plus difficile. Nous, on ressemble plus à cette page-là où il y a du blanco, on a effacé plusieurs fois, etc. Donc on ressent plus à ça qu'à un enfant où tout est blanc. Et donc c'est plus difficile d'écrire sur nous ou de changer nos propres habitudes, mais aussi on a plus de mérite. Parce que Hachem, il a fait ça que pour notre bien. Il faut se rappeler encore une fois, on ne le répétera jamais assez, que Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Et que si nous, on n'a pas été éduqués, pour certains d'entre nous, dans ces habitudes-là, c'est parce qu'on aura encore plus de mérite de les choisir plus tard, c'est-à-dire maintenant, à l'âge adulte, et de comprendre et de faire les choix qu'il faut pour faire la volonté d'Hachem. Le Siman Bet du Orot Halacha parle du Tikkun Chatzot. Alors, c'est quoi le Tikkun Chatzot? Vous savez que Rabbeinu en parle énormément, alors que ce n'était pas tellement répandu à son époque, si ce n'est chez les tzadikim. Mais Rabbeinu a dit que c'était quelque chose qui n'était pas réservé aux tzadikim, mais qui était pour tout le monde. Alors, c'est vrai que les enfants, bien sûr qu'on ne va pas les réveiller à Chatzot pour pouvoir faire Tikkun Chatzot, mais quelqu'un qui a un peu de force et qui est capable de le faire, surtout les hommes, alors c'est quelque chose qui apporte beaucoup de bracha. Rabbeinu il explique que Tikkun Chatzot c'est un moment de rachamim. C'est un moment de rachamim. Ça veut dire quoi un moment de rachamim? Ça veut dire que c'est un moment où finalement, lorsque vous faites une fila, ou vous faites une prière, ou vous faites une action, cette action n'est pas attaquée ou beaucoup moins attaquée par les anges accusateur
ou par les anges qui vont être capables d'abîmer l'action ou l'impact ou d'abîmer l'action ou l'impact de l'action. Donc, ces moments-là, entre Chatzot Laila, c'est-à-dire 6 heures après Tzetsa Kochavim, la sortie des étoiles, là où vous êtes dans le monde, et Alot HaShachar, le moment où l'aube arrive, c'est des moments propices, très très propices à la prière. Et aussi, Rabbeinu il explique, je vous l'avais déjà dit, que comme tout le monde dort, c'est un moment qui est sheket, on est capable de se retrouver avec soi-même et de faire le bilan des bonnes choses. Pour ça, c'est vrai, il faut beaucoup d'aide de sa femme lorsqu'on est un homme et de ses enfants lorsqu'on est une femme, parce que lorsqu'on est très occupé dans la journée et qu'on a beaucoup de force à mettre dans la journée, c'est extrêmement difficile de en plus être capable de se réveiller ici c'est à peu près maintenant, ici on parle d'à peu près dans les minuit, un peu avant minuit, 11h45 s'il me semble, en Israël, c'est Chatzot. Donc on parle ici de quelqu'un qui se réveille à 11h45, c'est quelque chose, vraiment ça, c'est quelque chose de très important. Bien sûr, Rabbeinu il dit que même dans Chatzot, même dans ces heures-là, les moments qui sont le plus propices, c'est 2 heures, Shavuot. C'est 2 heures, les 2 premières heures de Chatzot. Mais quelqu'un qui va se réveiller juste avant Alot HaShachar, il pourra aussi profiter de ces moments-là, un peu moins que si c'était réveillé vraiment dans les 2 heures de Chatzot, mais quand même, il va pouvoir en profiter. Alors il dit ici, Raoui lechol yireh shamaim. Il est bon pour tous ceux qui ont la crainte du ciel. Oui. Tout le principe de Chatzot, pourquoi ça a été instauré à l'époque, c'est simplement parce que c'était un moment pour Am Israël de se rappeler qu'on n'a plus de Beth Amikdash, que Hachem il n'a plus de maison, que Hachem ça fait 2000 ans qu'il est SDF et qu'il demande à chacun est-ce que vous pouvez me laisser un peu de chez vous pour que je puisse y vivre et puisse y résider. C'est écrit dans la Gemara que Akadosh Baruch Hu il a dit au Béné Israël, il leur a dit voilà, je vous donne ma fille c'est la Torah, je vous la donne, mais j'aimerais pouvoir la visiter de temps en temps. Ouais. Alors, encore une fois, il y a quelqu'un qui demande est-ce que c'est bon de faire avant de s'endormir. Alors, ça dépend à quelle heure vous dormez. Si vous dormez après Chatzot, il n'y a pas de problème. L'idéal, c'est de dormir avant Chatzot, de se réveiller pour Chatzot et de faire Chatzot à ce moment-là. Parce qu'il y a, Rabbi Nathan explique dans l'écoute à la Chot qu'il y a un travail, il y a une avodat Hashem supplémentaire, il y a un service divin supplémentaire lorsqu'on a cassé le sommeil pour Chatzot. Mais celui qui, par exemple, va dormir à 1h ou 2h du matin, alors il fera Chatzot pendant les heures de Chatzot, et ça marche aussi, c'est Chatzot. C'est juste qu'il a perdu l'action de se réveiller pour Chatzot, mais on prend tout ce qu'on peut. Ça c'est sûr, surtout quand il s'agit de Chatzot. Et moi je suis le livre, c'est-à-dire que je suis le Seder, c'est quelque chose qui est quand même assez élevé, Chatzot. Mais si on commence juste après le lever du matin, on commence à parler de ça, c'est qu'on est capable, et Rabbeinu il en a beaucoup parlé, et c'est dommage pour chacun d'entre nous de perdre ces moments-là, surtout présentement, où on sait qu'on a une Sata Ishmaïa de fou, c'est-à-dire on a une aide divine extraordinaire aujourd'hui. Alors, c'est 6 heures, encore une fois, c'est quel horaire Chatzot? C'est 6 heures après Tzeta Kochavim. Vous allez voir dans Kalji, c'est une application que moi-même j'ai, c'est une application qui donne les horaires de tous les horaires. Et vous trouverez là-bas, elle s'appelle CALJ. Là-bas, vous trouverez le moment de Tzeta Kochavim, la sortie des étoiles. 6 heures après la sortie des étoiles, c'est Chatzot. Donc vous comptez 6 heures après, bidjouk, 6 heures, ça fait Chatzot. Et Rabbeinu dit entre la 6e et la 8e heure, c'est le moment le plus fort. Maintenant, quelqu'un il ne peut pas, alors et qu'il est capable de se réveiller peut-être avant Alot HaShachar, avant l'aube, là aussi là-bas c'est écrit l'heure. Vous verrez, ça dépend de où vous êtes dans le monde. Alors là aussi, on va être capable. On peut profiter de ces moments-là. Alors il dit ici, Mishtaer, alors pourquoi ça a été instauré à l'époque Chatzot? C'était pour être capable de s'affliger et de s'inquiéter sur le fait qu'on a perdu notre Beth Amikdash. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Echa, donc c'est la Megillah qu'on lit à Tisha B'Av, Kumi Roni Balayla les Rosh Hashmurot. Alors levez-vous dans la nuit, donc c'est les gardes
qui vont se lever dans la nuit, Shifri Kamaim libère pour pouvoir épancher ton cœur. Donc c'est un moment où Hachem, il donne de la Siyata d'Ishmaïa, il aide les gens qui veulent se réveiller à pouvoir enlever, on a toujours dit que les clipotes du cœur, c'est-à-dire les écorces qui recouvrent le cœur, c'est ça qui empêche l'homme de sentir son vrai matzav, de sentir vraiment là où il en est, de sentir son éloignement d'Hachem. Et c'est ça qui l'empêche de pouvoir vouloir revenir vers Akadosh Baruch Hu. Donc ces moments-là, dit Hachem, et à travers ses sages, et à travers la Megillat Techa, donc qui est un prophète. Donc là, il nous dit, voilà, c'est des moments où moi je vais vous aider. Si vous voulez vous lever à ces moments-là, moi je vais vous aider à sentir à quel point on est loin de ce qu'on pourrait avoir. À quel point le Mashiach va nous aider à amener que la Géoula va amener le bonheur, la joie, qu'Hachem va avoir sa maison, qu'on va pouvoir être dans la maison d'Hachem. Tout ce qui nous manque aujourd'hui. Et beaucoup d'entre nous ne sont pas capables de le ressentir. Tellement que le Ben Ishraï, il dit dans ses halachot à lui, le Ben Ishraï, il dit que si un homme il n'arrive pas à ressentir, donc déjà à son époque, ça fait à peu près 200 ans ou un peu moins, il disait à son époque, beaucoup ne sont pas capables de ressentir le fait qu'on a perdu le Beth Amikdash, parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas et nous on n'est pas nés dans cette époque-là. Donc il fasse semblant, il dit le Ben Ishraï, de se plaindre comme si c'était douloureux pour lui, même avec son ton de voix, même s'il ne le ressent pas dans son cœur, parce que ça va éventuellement influencer son cœur par la Siyata d'Ishmaïa qu'il aura, à ce moment-là, de pleurer sur le Beth Amikdash. Il faut savoir, et ce que va nous dire ici la halakha, ce que je vous dis, c'est la halachot, hein, c'est pas de moi, c'est des halachot. On va le voir dans une halakha plus loin, que tout celui qui s'afflige sur la destruction du Beth Amikdash pourra se réjouir à sa reconstruction. Il méritera de se réjouir, Hachem lui donnera le mérite de se réjouir à sa reconstruction du Beth Amikdash. Donc combien c'est grand de s'affliger, et le moment pour s'affliger pour ça, c'est pas toute la journée, chas v'shalom. Vous savez combien il est important de rester besimcha, surtout dans des moments où Hachem il est entre guillemets caché et où il ne nous montre pas sa face la plus gentille, on va dire, même si c'est un peu un langage enfantin, mais c'est à ce moment-là qu'il faut montrer à Hachem qu'on a de l'émouna en lui, et qu'on lui dit merci même pour ces moments-là, et surtout pour ces moments-là, on trouve le bien même dans ces moments-là, et surtout dans ces moments-là, le bien de pouvoir se retrouver avec ses enfants, le bien de pouvoir étudier plus, le bien d'ajouter de pouvoir faire des télim alors qu'on n'aura peut-être pas le temps parce qu'on travaille d'habitude, etc., etc., etc. Tout ce bien-là que Hachem il nous donne. Il faut savoir, on a eu une discussion ce matin dans notre cours de Gemara, où des élèves qui vient au cours de Gemara, il disait, je comprends pas, parce que moi je lui disais que selon moi, le Corona c'est une bénédiction. Il s'est offusqué, il a dit comment tu peux dire que le Corona c'est une bénédiction. Alors je vais lui dire, voilà, regarde, si la Gemara elle dit déjà que Aman il a réussi, il a fait un travail meilleur que les 48 prophètes, c'est que Aman lui aussi c'était une bénédiction. Et alors qu'à l'époque, qu'ils ont eu Aman et qu'ils se pensaient être exterminés, c'était une vraie extermination, c'était une vraie peur qui a pris leur âme Israël. Et même si la Gemara elle dit que depuis le début, Hachem il n'a jamais voulu toucher à Israël, il leur a juste voulu leur faire peur, simplement parce qu'ils ont participé, c'était une conséquence de leur participation au Mishté d'Achashverosh, et que leur participation, Baruch Hashem, elle n'était pas volontaire, elle était forcée. Si elle était volontaire, la conséquence aurait été différente, dit la Gemara, mais puisqu'elle n'était pas volontaire, elle était juste forcée, alors, et qu'ils ont subi cette invitation-là, alors la seule conséquence c'est qu'ils allaient avoir une période de peur, mais en vérité, cette peur-là, c'était une conséquence pour la faute, mais c'était aussi une bénédiction. Pourquoi ? Parce que ça les a amenés à faire tchouva. La bracha ne peut s'évaluer que sur le long terme. La bracha ne peut s'évaluer que sur la finalité, il faut le comprendre. Ça veut dire que si un homme, il gagne, je sais pas moi, 18 millions d'euros, mais que 2 ans après, il se suicide, il a divorcé, ses enfants sont drogués, c'est pas une bracha les 18 millions d'euros. Excusez-moi de vous le dire, les 18 millions d'euros qu'il a gagnés, c'est pas une bracha. Même si tout le monde va l'applaudir et va l'envier au moment où il reçoit ces 18 millions d'euros, ces 18 millions d'euros ne sont pas une bracha. Par contre, si il a gagné de l'argent et que ça lui a permis de faire Shabbat, ça lui a permis de faire les fêtes, ça lui a permis de se renforcer en Torah, ça lui a permis de prendre 1 heure de plus de Torah par jour parce qu'il a moins besoin de travailler parce qu'il a gagné plus d'argent ce mois-ci ou cette année-là. Aujourd'hui, il faut être clair. C'est vrai qu'il faut prendre conscience que cette Magéfa, c'est un message d'Hachem. Mais en même temps, les derniers chiffres de la mortalité en Israël ont montré que dans le dernier mois, à cause qu'il y a moins de voitures sur les routes, à cause qu'il y a plein de choses, par rapport au mois de l'année dernière, il y a 1200 morts de moins en Israël. Ça veut dire qu'il y a du positif dans l'histoire. Ça veut dire que d'un côté, Hachem nous envoie un message pour faire tchouva, pour se renforcer, pour le voir, pour voir qu'il est présent dans nos vies, pour voir que Hachem il est là
et il est doeg, il s'inquiète de nous, et il veut qu'on revienne vers lui. Mais d'un autre côté, il faut voir aussi que c'est une occasion extraordinaire de se rapprocher, de faire tchouva. Et si vraiment on prend cette occasion-là, alors ce sera la plus grande bénédiction qui existe pour nous. Combien de gens sont montés en Israël parce qu'ils ont eu des problèmes en Chutz La'aretz? Ouais, et c'est pas tout le monde qui est monté les poches pleines en Israël. Il y en a qui ont eu des problèmes en Chutz La'aretz. Ils ont dit, tu sais quoi, ils ont été dégoûtés de Chutz La'aretz, ils sont montés en Israël. Aujourd'hui, ils bénissent le ciel d'être en Israël. Ça veut dire que cette situation-là difficile à l'époque, peut-être pour laquelle ils ont même pleuré, en vérité, c'était une bénédiction. C'était une bénédiction. Mais quand on est dans le matzav, on ne comprend pas ça. On comprend juste que ça fait mal. Alors, il faut avoir de la émouna et comprendre qu'en vérité, Hachem il nous aime, Hachem il fait notre bien et que tout est une bénédiction si on attend un peu, si on a la patience de voir les fruits. Et si on profite de l'occasion qu'Hachem nous donne de rendre ça une bénédiction. Encore une fois, ce qui fait d'une chose une bracha ou une klala, ce n'est pas la chose elle-même, c'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on en fait. Si maintenant, vous, à partir du moment où maintenant vous avez l'occasion d'étudier plus, d'écouter plus de shiurim, vous allez prendre sur vous de faire plus de teilim, vous allez prendre sur vous de vous réveiller à Chatzot pour vous rapprocher d'Hachem. Hachem va vous donner la Siyata Ishmaya d'être capable de lui parler, d'être capable de ressentir sa présence, d'être capable comme il dit ici, d'être doeg et de mitztaher et d'être triste pour la perte du Beth Amikdash et de ressentir ce sentiment-là. Et grâce à ça, vous allez gagner de participer à la joie du dernier Beth Amikdash. Combien on dira que c'est une bracha? Bien sûr que c'est une bracha. Donc ça, il faut bien le comprendre. Que, alors, toute la journée, il faut être saméa et profiter de chaque seconde. Je pense que Rabbeinu, il a dit déjà il y a 200 ans, 250 ans, 220 ans maintenant à peu près. Et je pense que c'est important. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit qu'un homme, il doit vivre chaque jour comme si c'était le premier et le dernier. C'est-à-dire c'est son premier jour, c'est la première fois qu'il fait toutes les mitzvot, c'est la première fois qu'il se réveille le matin, c'est la première fois qu'il fait Modéani, c'est la première fois qu'il met les téphilines, c'est la première fois qu'il étudie la Torah, c'est la première fois qu'il embrasse ses enfants. Et d'un autre côté, c'est le dernier, ça veut dire que je mets toutes mes forces aujourd'hui. Et demain, Hachem, il me renouvellera les forces. Ne croyez pas, n'essayez pas d'économiser vos forces. Chaque jour vient avec ses forces spirituelles. Hachem, il envoie ses forces. Et si vous économisez pour demain, c'est comme la manne. Et bien, soit ça va pourrir, soit ça vous servira à rien. Donc aujourd'hui, vous avez des forces spirituelles, mettez tout ce que vous avez. Et le Sérère, il te dit, mais non, on comprend pas, ne te réveille pas Khatsot, peut-être demain tu vas être fatigué, peut-être ceci, peut-être cela. Aujourd'hui, j'ai réussi à me réveiller, même si c'est 1 heure, même si c'est 10 minutes, même si c'est une demi-heure, même si j'ai l'impression que c'est pas de mon niveau soi-disant spirituel, ben c'est pas grave, je vais faire ce que j'ai fait parce que cette heure-là, plus personne pourra me l'enlever. Elle va être pour moi, elle va m'attendre là-bas pour l'éternité. Et il faut pas se laisser avoir par les Sérères de dire ah, bah écoute, c'est pas pour moi, et j'arrive même pas, je sais pas moi, à quel niveau vous êtes. Non, chaque chose, elle est pour nous. Si Hachem, il fait que vous entendez aujourd'hui ce shiur-là, et s'il fait qu'on est capable, peut-être ce soir, et peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais au moins ce soir, d'être capable de se réveiller à Chatzot, même peut-être pas pour tout Chatzot, mais peut-être juste pour une demi-heure, et même peut-être pas pour faire Tikkun Chatzot, parce que les femmes, on fait pas Tikkun Chatzot, mais on va lire juste des Teilim, on va juste parler avec Hachem, on va juste s'épancher son cœur, et ben c'est suffisant, et c'est déjà extraordinaire. Et c'est déjà extraordinaire de faire un Tikkun Aklali, d'ajouter dans les Teilim. Il n'y a rien, tout ce qu'on fait maintenant, ça vaut des milliards, c'est juste qu'on ne voit pas, on n'est pas à la fin. La fin, elle est bonne et la fin, elle est extraordinaire. Et tout ce qu'on ajoute pour être meilleur à la fin et pour que la fin arrive plus rapidement, alors ça a une valeur inestimable. Mais malheureusement, on n'a pas encore les yeux pour voir que ça a une valeur inestimable. Et c'est seulement la Emouna que ça a une valeur inestimable qui nous fera tenir bon jusqu'à la Géoula. On continue. Il dit, quand il s'agit de quelqu'un qui fait beaucoup, quelqu'un qui fait peu. L'essentiel, c'est qu'il mette son cœur dans la chose. Ça veut dire que si vous faites beaucoup mais sans cœur, ou vous faites peu avec cœur, il vaut mieux faire peu avec cœur, et c'est un Shulchan Aruch. C'est Rabbi Yosef Karo qui le dit dans Shulchan Aruch, il s'est rapporté ici au nom de Rabbi Yosef dans la halacha. Que quoi? Que si on a kitov me'at tachanunim bekavana, il est meilleur de se repentir et d'avouer ses fautes et de se rappeler de la destruction du Beth Amikdash peu, mais bien, avec beaucoup d'intention, de conviction, comme on a dit. Peu, plus que beaucoup, mais sans kavana. Vehu hadin, et c'est la même chose pour un enfant. Vous voyez un enfant, vous avez vos enfants, s'ils font peu, mais avec beaucoup de cœur, et vous sentez qu'ils sont investis dans la chose, c'est mieux que quelqu'un qui fait beaucoup, mais il fait un peu frivolement, il réussit la moitié des choses, il n'a pas fait attention à ce qu'il faisait. Vehu hadin bechol advarim, qui est mot balimud batora, et c'est la même chose pour tout. Même dans le limud de la Torah, c'est mieux peu, mais avec beaucoup de kavana, que beaucoup avec peu de kavana. C'est la même chose pour les teilim, c'est mieux de faire peu de teilim, mais en comprenant bien les mots. Et c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la halakha, Ba'amirat teilim vechayotze bahem. Même dans les teilim, c'est mieux de faire peu
avec beaucoup de kavana, même un Teilim, mais vous avez compris les mots, même vous avez répété les mots. Des fois, quand c'est pas le nom d'Hachem, on peut le répéter autant de fois qu'on veut. Et ça rentre, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous répétez le verset, vous répétez les mots, Ashrei je vetera, Ashrei je vetera, Ashrei je vetera, le temps que vous compreniez bien ce que vous dites. Et vous pouvez répéter tant de fois que vous voulez, vous allez rentrer dans votre cœur et dans votre tête de quoi vous parlez. Et ça va commencer à être quelque chose qui va améliorer la kavana, qui va réveiller votre intention profonde. Dans toutes les choses, qui a kol talou ilifne Hashem itbarach, parce que ce qui compte aux yeux d'Hachem, c'est ce que vous avez fait votre maximum. C'est tout ce qui compte. Est-ce que vous avez donné le maximum de vous-même? Et pour donner le maximum de vous-même, il faut juste appliquer ce que Rabbeinu il a dit, qu'aujourd'hui c'est mon premier et mon dernier jour. Hier, tout ce que j'ai fait, je n'ai rien à regretter, parce que si Hachem il m'a laissé le faire, c'est parce que c'était la bonne chose à faire pour moi, ça devait m'amener là où je suis aujourd'hui, et aujourd'hui là où je suis, c'est la meilleure chose qui peut m'arriver au monde, même si je n'ai pas l'impression que c'est le cas, même si je suis confiné chez moi, même si je ne fais pas mes prières méminiales, même si plein de choses, alors etc. il veut te faire rentrer vers Hazvout, mais il ne faut pas rentrer dans cette Hazvout là, parce que Behemet, c'est une réalité que Akadosh Baruch Hu, il fait la meilleure chose pour nous, et là la situation dans laquelle on est aujourd'hui c'est la meilleure pour nous, et d'un autre côté, il faut savoir que on n'a pas besoin de doeg pour demain. Demain, Hachem il s'occupera de nous comme il s'est occupé de nous hier et comme il s'occupe de nous aujourd'hui. Et tout ce qu'on a à faire, c'est prendre toutes les forces aujourd'hui que Hachem nous a données. Et tout ce qui compte, il dit ici, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on met toutes nos forces pour faire le meilleur qu'on est capable de faire aujourd'hui. C'est tout ce qu'on vous demande. À l'heure, à l'instant que vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes avec vos enfants, donnez le meilleur de vous-même. Si vous êtes avec un livre de Torah, donnez le meilleur de vous-même. Si vous êtes avec un Teilim, comprenez chaque mot, essayez de mettre votre cœur dedans, c'est tout ce qu'on vous demande, et c'est pas beaucoup. C'est beaucoup, c'est énorme aujourd'hui parce que les gens, c'est énorme jusqu'à hier, aujourd'hui c'est encore un peu moins, mais jusqu'à hier, il y avait tellement de le monde, il y avait tellement de brouhaha qui masquait le col, la voix d'Hachem et la voix du Mashiach, comme on a dit hier dans le Shiur, qui masquait la voix du Mashiach, c'est très difficile d'entendre. Mais aujourd'hui c'est plus le cas. Aujourd'hui, on est capable, Bezrat Hashem et Sata Ishmael, on est capable d'entendre parce que, encore une fois, le son de la Sitra Achara, il est en train de diminuer. Et on est en train d'entendre la voix d'Hachem. Et la voix d'Hachem, elle te dit reviens vers moi, parle-moi, et chante-moi, viens on discute ensemble, viens on étudie ensemble, viens on parle ensemble, viens on se réveille ensemble, viens on dort ensemble. Et ça, c'est l'expression de notre Emouna. Et c'est pas plus difficile que ça. On ne nous demande pas plus que ça. On nous demande ça. Et ça vaut beaucoup, ça vaut énormément. Ne vous en trompez pas. Ça vaut plus que tout au monde. Ça vaut plus que tous les milliards du monde. Ça vaut plus que tout le travail du monde. Si vous êtes capable de faire les choses avec du cœur et de faire les choses, de ne pas vous laisser avoir par le Yetzirah, qui nous empêche de sentir nos faiblesses, qui nous empêche de sentir qui nous remplit de gava, d'orgueil, et qui nous empêche de sentir l'humilité qu'on devrait ressentir face aux gens autour de nous, face aux actions d'Hachem face à nous, et face à la bonté d'Hachem, alors on sera capable d'être Hachem. Et sachez que c'est une ségoula, c'est propice, ce moment-là de Kratzot, c'est propice pour tout ça. Alors effectivement, comme ici le dit Stéphane, celui qui peut lire l'écouté de Philote, c'est magnifique, c'est les Haïdbo des doutes de Rabbi Nathan. Vous imaginez Rabbi Nathan, l'élève de Rabbeinu, ça Haïdbo des doutes à lui, combien il a prié Hachem, et ce qui est encore plus beau, c'est qu'on a l'impression que c'est nous, quoi. Ça veut dire il avait les mêmes problèmes que nous il y a 200 ans alors que c'était un tzaddik gamour. Et c'est incroyable comment il parle à Hachem et comment il lui dit de l'aider et comment il le supplie de l'aider. Tout celui qui peut faire plus. Chacun, il faut sentir ce que Hachem veut de vous. Chacun peut-être il y en a un qui c'est des Teilim, peut-être il y en a un qui c'est Tikkun HaKlali. C'est sûr que ça sert à écouter de Philote. Chacun vous réveillez et vous voyez vers quoi votre main vous tend. Si devant vous, vous avez devant vous un Teilim et que c'est ça qui vous attire, eh ben prenez-le et vous n'avez même pas besoin de commencer par le début. Ouvrez la page que vous voulez. Dites à Hachem, voilà, ce que tu veux que je lis, je vais lire, et vous ouvrez la page et vous lisez, vous laissez. Il y a une Siyata d'Ishmaïa extraordinaire dans le monde. Hachem, il est en train de se dévoiler. Il est là, il est présent, il veut de nous. Vous avez juste besoin d'écouter et d'entendre ce qu'il a à vous dire. Alors si c'est un Teilim, ouvrez le Teilim et faites-le, mais quand vous le faites, faites-le au maximum de vos capacités. Faites-le avec le moins de gava possible. Faites-le avec le plus d'humilité possible. Faites-le avec le plus d'amour pour ce que vous êtes en train de faire. Et c'est tout. C'est tout. Alors ici, et c'est tout. Et maintenant, c'est pour ça qu'on a décidé, ça avait été cette initiative de Eli, que je remercie, j'espère qu'il écoute le shiur,
Et parce que la semaine dernière, comme il y avait plus de temps parce qu'il y a moins de travail, alors il a dit mais il faut qu'on étudie la halakha. Et effectivement, Rabbeinu il dit qu'il faut étudier la halakha, il faut savoir comment se comporter devant Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem il aime? Qu'est-ce qu'Hachem il aime pas? Qui aurait dit, si c'était pas écrit dans la Torah, que Hachem il aime qu'on se réveille et qu'on se lave les mains? Qui aurait dit une telle chose? C'est ça qu'il aime. C'est ça qu'il aime, c'est ça qu'il veut de nous. Mais je veux dire, j'aurais dit ouais, il veut que je vienne et que je fasse des choses extraordinaires, que je dépasse des montagnes. Non, il aime que tu te laves les mains le matin. Et ça lui fait plaisir. Et pourquoi? Parce que ce qu'il veut lui faire, en vérité, ce qu'il y a derrière ça, c'est ce qui lui fait plaisir, c'est de te donner, c'est que tu reçoives. Mais si tu as les mains sales même spirituellement, tamées, impures, tu ne peux pas recevoir le bien qu'il va te donner dans la journée. Donc la première chose qu'il te dit Hachem, lave-toi les mains, spirituellement aussi, parce que c'est un effet spirituel malgré qu'on ne le voit pas, le fait de faire alternativement le Netilat Yadayim, main droite, main gauche, main droite, main gauche, main droite, main gauche, ça nettoie spirituellement les mains pour recevoir la bénédiction d'Hachem dans la journée. Et c'est une vérité aussi, de se réveiller à Khatsot, c'est la même chose. Ça prépare la journée qui vient. On va être capable de plus voir le positif dans notre vie, on va être capable de mieux voir Hachem, on va pouvoir de plus se réjouir. Tout celui, dira Benoît Kadosh, qui est capable de prendre du temps pour s'attrister sur le Beth Amikdash, pour s'attrister sur combien il est loin d'Hachem, du temps, pas toute la journée, mais un petit peu de temps pour ça, c'est lui qui sera vraiment heureux dans la journée. C'est lui qui recevra vraiment la simra de la journée, parce que tout celui qui n'a pas fait ce travail-là, alors dans son cœur, son âme, elle est triste. Son âme, elle est triste. Et elle ne peut pas se départir de cette tristesse qu'elle n'a pas réussi à se départir parce que la personne n'a pas fait Tikkun Chatzot, parce que la personne n'a pas fait Hitbodedut doutes, parce que la personne ne s'est pas repentie sur ses fautes. Donc il se réveille avec un fond de tristesse et c'est très difficile d'être vraiment heureux et de voir le bien dans la journée quand on n'a pas fait ce travail-là. On continue. Il n'est pas bon de commencer Tikkun Chatzot avant le milieu de la nuit, donc selon Rabbeinu, 6 heures après la sortie des étoiles. Il ne faut pas non plus lire Tikkun Chatzot après que l'aube s'est levée. Alors en Israël, c'est 4h30 aujourd'hui l'aube. Par contre, pour ce qui est de Tikkun Léa, parce que dans le Tikkun Rachel, je parle plus aux hommes qui vont lire le Seder lui-même, le Seder du Tikkun Chatzot est séparé en deux. Il y a des Teilim, c'est une série de Teilim qui commence d'abord avec un vidouille, avec un repentir, et ensuite il y a une série de Teilim, Tikkun Rachel et Tikkun Léa, et ce qu'on appelle Tikkun Rachel, Tikkun Léa. Tikkun Rachel qui est plus dur, qui est vraiment une prise de conscience de la perte du Beth Amikdash, de la perte du Beth Amikdash, et puis Tikkun Léa qui est plus une consolation. Voilà, c'est plus une consolation pour l'homme de dire qu'il y aura une reconstruction du troisième Beth Amikdash, que Mashiach va venir, etc. Donc c'est plus une consolation. Donc comme Tikkun Rachel est plus dur, alors il est vraiment très important de le lire seulement dans les moments les plus rachamim de la journée, dans les moments les plus où il y a le moins de rigueur dans la journée. Et ces moments-là, c'est vraiment entre Chatzot Laïla et Alot HaShachar. C'est pour ça qu'après Alot HaShachar, on ne pourra plus lire Tikkun Rachel, mais par contre, Tikkun Léa, on pourra le lire. Ouais, on pourra le lire, mais Achar Alot HaShachar, on pourra lire Tikkun Léa, Achar Alot HaShachar jusqu'à Netz. יש לשער זמן חצות הלילה לצורך אמירת תיקון חצות או סליחות 12 שעות אחר חצות היום. Alors, il y a plusieurs opinions. Moi, je vous ai donné l'opinion de Rabbeinu Akadosh qui dit que c'est 6 heures après, que ce moment-là, c'est 6 heures, ce moment de Rachamim, c'est 6 heures après la sortie des étoiles. Il y en a qui disent non, c'est pas l'opinion de Rabbeinu, mais c'est d'autres opinions qui sont d'ailleurs retenues dans la Lacha, que c'est 12 heures après le midi de la journée. Ok, c'est 12 heures relatives après le midi de la journée. À ce moment-là, sur Kalji, vous verrez, il y a une heure pour Chatzot qui n'est pas l'heure de Rabbeinu. Nachon la chevet, si vous n'avez pas compris, si c'est pas très clair, vous pouvez poser des questions, je répondrai. Nachon la chevet al gabe karka, lorsqu'on fait Tikkun Chatzot, puisque c'est un moment où normalement on doit un peu s'endeuiller sur le fait qu'on a perdu le Beth Amikdash, qu'Hachem il n'a pas de maison. Alors Nachon la chevet al gabe karka, c'est un mour les pétards bishat amirat Tikkun Rachel. Il est bon de s'asseoir par terre pour faire Tikkun Rachel. Mais tov chez Aniach et Zebad, mais c'est pas bien de s'asseoir directement par terre parce qu'on sait que le parterre c'est un endroit tamé, c'est un endroit impur, donc il faut mettre une sorte de drap ou de coussin entre nous et le parterre pour pouvoir s'asseoir là-bas et vraiment montrer à Hachem qu'on est triste. Sincèrement, pas besoin de faire semblant. Et si vous n'arrivez pas, vous faites semblant et éventuellement vous arriverez à le ressentir vraiment, comme le dit le Ben Ishraï. Mais en tout cas,
il est bon de s'asseoir par terre parce que c'est un moment de deuil. Et sachez que et c'est pas pour. Encore une fois, si Rabbeinu dit que c'est important et que Rabbeinu c'est le premier à dire qu'il faut être tout le temps sa mère et que c'est une mitzvah d'être sa mère, c'est parce que c'est une des conditions pour la simra, c'est de faire ça. C'est d'être capable, encore une fois, je répète, c'est d'être capable de s'endeuiller sur le Beth Amikdash, d'être capable de s'endeuiller sur le fait que le monde ça va pas très très bien et qu'il y a des choses qui vont pas et que nous-mêmes dans notre vie il y a des choses qui vont pas et que nous-mêmes dans notre vie on n'arrive pas des fois à faire les choses qu'on a besoin de faire et qu'on devrait faire pour se rapprocher d'Hachem correctement. Quelqu'un qui fait ça, c'est vraiment lui qui va être heureux parce qu'il aura un sentiment d'accomplissement et il aura un sentiment de rapprochement avec Hachem et beaucoup de Siyata Dishmaya, je vous le dis, je vous le redis, beaucoup d'aides divines. Veyomar atikun bekavana ou bekol, et qu'ils le disent à voix haute. Bon, s'il est à la maison et qu'il y a des gens qui dorment, il fera attention, mais normalement, et qu'ils le disent à voix haute, et même bechi, et s'il peut pleurer, c'est encore mieux. Mais pas pleurer pour faire semblant, encore une fois, s'il arrive à sentir les choses, alors il arrivera vraiment. Encore une fois, les gens demandent l'heure exacte. La meilleure façon de faire, c'est parce que tous les jours ça change, c'est de télécharger une application sur laquelle il y a l'heure de Tzeta Kochavim, de la sortie des étoiles. Kalji, moi c'est celle que j'ai sur mon téléphone, elle est gratuite, sinon vous en prenez d'autres. Et là-bas, vous ajoutez 6 heures et vous allez trouver exactement quelle heure c'est aujourd'hui. Parce que demain ce ne sera pas la même chose, après-demain c'est pas la même chose. Ça change en fonction. Le moment de Rachamim de la journée change. Et c'est vraiment, on le répète, moi ça fait longtemps qu'on parle de Tikkun Hatzot, tous ceux qui Breslev, c'est-à-dire ceux qui sont connectés à Rabbeinu, ici l'important de Tikkun Hatzot, ça veut pas dire qu'on y arrive tous les jours, ça c'est évident, mais on se bat pour y arriver le plus qu'on peut, et on en fait le maximum, on ne vous demandera jamais plus que le maximum. Donc on a dit, c'est bien qu'il mette quelque chose en dessous de lui, et qu'il enlève ses chaussures, et qu'il fasse Tikkun Hatzot et Tikkun Rachel et Tikkun Léa pour les hommes. Mais Yomar Tikkun et pour les femmes, qu'elles fassent des Tehillim assises normalement, et qu'elles fassent l'Aïd Bodedut, qu'elles fassent des Likutei Tfilot, qu'elles parlent avec Hachem. C'est des moments extrêmement propices, écrits dans le Zohar Kadosh, que Hachem il descend dans le Gan Eden des Tzadikim. À ce moment-là, il leur dit arrêtez d'étudier, arrêtez de chanter, de me faire des louanges, écoutez mes enfants en bas, à travers toute la Touma du monde, qui ont cassé leur sommeil pour se réveiller. Et pour pleurer mon Beth Amikdash, pour pleurer ma maison en bas, dans ce monde-ci. Et ça vaut la peine pour Hachem de descendre chez les tzadikim, de leur dire arrêtez tout, juste écoutez mes enfants, descendez avec moi et écoutez mes enfants dans la mouise, dans la boue dans laquelle ils sont dans ce monde-ci, dans la matérialité dans laquelle ils ont réussi à prendre du temps de leur nuit pour se rappeler que j'ai pas de maison, pour pleurer pour moi et pour prier pour la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Ce Zohar-là, il faudrait que je vous le dise un jour, mais il n'y a rien d'autre à ajouter. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Vetov, Shianiar, et si une personne, elle fait grâce à ce shiur, et moi-même, si je me renforce à ce niveau-là, ça vaut la peine qu'on ait fait ce shiur-là. Parce qu'encore une fois, on ne sait pas quelle mitzvah va amener le Mashiach. On ne sait pas qu'est-ce qui va attirer le Mashiach Tzidkenu. Shianiar, Ezebad, O Shita, Veyomar Atikun Bekavana, Uvkol, Bechi ala Churban Bet Amikdash, Ve'al Galut Ashrina, Vetov, Shiachalot, Mina Alav, Kodem Amirat. Donc c'est bien qu'il enlève ses chaussures avant, ou ses pantoufles, si c'est la nuit, c'est la nuit, mais si lui il vient de se réveiller, ou via Mim Sheomrim Baem Rak Tikkun Lea. Il y a des jours où on va faire seulement le Tikkun Lea pour les hommes, encore une fois, et pas le Tikkun Rachel. En Sarich la Shevet al Gabe Karka, ve En Sarich la Chatzot Min Alav. Alors à ce moment-là, on ne s'assoit pas, puisque c'est juste des télim de consolation, c'est pas des télim pour pleurer sur le Beth Amikdash. Alors c'est juste de consolation, au contraire, que la fin va être bonne. Alors, puisque c'est comme ça, alors En Sarich le Shevet al Gabe, on ne va pas s'asseoir par terre, on va juste s'asseoir normalement sur une chaise, on va pas enlever ses chaussures et on va juste faire les télim qui sont là. Encore une fois, si Rav Kanievski nous dit que pour combattre le corona ou toute autre chose dans le monde, les Tehillim c'est la meilleure chose à faire, que Rabbeinu il a dit que la meilleure façon pour faire tchouva c'est des Tehillim, et que les tfilotes sont faits de Tehillim, que le Tikkun Hatzot est fait de Tehillim, que le Tikkun HaKlali est fait de Tehillim. Alors voilà quoi, et non, il ne faut pas le faire pieds nus. Idéalement, avoir des chaussettes, c'est pas bien que les pieds touchent directement, de façon générale, c'est pas bien que le pied touche directement le parterre. Il faut toujours avoir soit des pantoufles, soit des chaussettes, et pendant le Tikkun Hatzot, on est en chaussettes. Et l'ouadvarim, c'est bien que vous posiez des questions, d'habitude j'ai pas accès, c'est quelqu'un d'autre qui lit, mais comme on est en bidoude et que chacun est chez lui, alors c'est bien que je puisse avoir accès à vos questions, vous pouvez poser les questions que vous voulez, si je suis capable de répondre je vous le dirai, si je sais pas, je sais pas. Et l'ouayamim she'en umrim bahem tikkun chatzot.
Et voici les jours où on n'a pas besoin de dire Tikkun Chatzot. Pourquoi? Parce que c'est des jours où Hachem ne veut pas qu'on pleure son Beth Amikdash. C'est des jours où Hachem lui-même il est en joie tellement grande qu'il ne veut pas qu'on se rappelle du Beth Amikdash. Quels sont ces jours-là? Shabbat. Shabbat, c'est un jour où on ne fait pas de Tikkun Chatzot. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est pas un jour où on fait Tikkun Chatzot, c'est un jour de din, c'est vrai, c'est un jour de rigueur, où Hachem il juge les gens, mais on ne se rappelle pas du Beth Amikdash et de la destruction du Beth Amikdash. Yom Kippourim, Yom Kippour, on ne fait pas de Tikkun Chatzot. Yamim Tovim Shel Pessah, les jours de Pessah, les Yamim Tovim, donc les jours de Pessah, Yamim Tovim, c'est les jours de fête de Pessah. 2 jours entre Slaretz, une journée en Israël, on ne fait pas Tikkun Chatzot. Chol HaMoed Pessah, les jours entre les 2 jours de fête de Pessah ou les 4 jours de fête de Pessah, si vous êtes en Slaretz, on ne fait pas Tikkun Chatzot. Yom Tov Shel Shavuot, encore une fois, Shavuot, de toute façon on fait toute la nuit, on reste étudier, mais on ne fait pas Tikkun Chatzot. Yom Tov Shel Sukkot, les jours de Yom Tov, de Sukkot, les jours de fête de Sukkot, on ne fait pas Tikkun Chatzot. Shmini Atzeret, Vechen Bechutz Laaretz Bechol Yom Tov Sheni, donc le deuxième jour de fête en Chutz Laaretz, on ne fait pas de Tikkun Chatzot. Et voici Eloi Yamim She'en Omrim Bahem Tikkun Rachel. Et il y a des moments où on fait juste Tikkun Ela, comme je vous ai dit, et pas Tikkun Rachel, parce que c'est des moments, encore une fois, où Hachem ne veut pas qu'on soit trop triste, parce que c'est des moments de dévoilement d'Hachem, et quand il se dévoile, c'est un peu comme s'il avait encore un peu sa maison ici, c'est comme s'il était encore un peu avec nous. Il est toujours là, sa présence est toujours là. C'est nous qui c'est juste qu'il y a des moments qui dévoile plus sa présence. Et nous, notre comportement le dévoile plus, ça c'est sûr. Par exemple, le jour de Rosh Chodesh, les jours entre les 2 jours de fête de Sukkot, donc le milieu, ça on fait seulement Tikkun Rachel. Les 10 jours de Tchouva qui séparent Rosh Hashanah de Kippour, on fait seulement Tikkun Rachel. Les jours du Sfirat HaOmer. Alors, il y a un temps minimum de prière. Rabbeinu Akadosh, il a expliqué que le meilleur temps de prière, c'est 2 heures. C'est les 2 heures de Tikkun Chatzot, entre le début du Tikkun Chatzot et 2 heures après. Ça, c'est les meilleurs temps de Tfilot. Maintenant, chacun fera ce qu'il peut, comme il peut. Mais les deux meilleures heures, c'est entre Chatzot et 2 heures plus tard. Donc, on a 6e et 8e heure après cet accord après la sortie des étoiles. Mais sinon, vous avez jusqu'à Alot HaShachar. Celui qui va arrêter Tikkun Chatzot, il ne va pas dire bon, bah, c'est pas grave, s'il est capable de se réveiller un peu avant 4h30 du matin aujourd'hui, et d'habitude ça dépend des jours comment c'est, des fois c'est plus tard, des fois c'est plus tôt. Il peut se réveiller entre 4h et 4h30, il lui reste une demi-heure de Chatzot, même si c'est aussi un moment de Rachamim où on peut faire des Teilim, et ces Teilim ont beaucoup plus d'impact que s'il les faisait juste entre 4h30 et 5h, donc juste après. Et ça vaut la peine. Mais ça prend d'être conscient de la présence d'Hachem, ça prend que pendant son sommeil, on est conscient de la grandeur de ce qu'on va faire et d'être capable de se sortir de cette matérialité-là qui nous attire vers le lit. Et ici, il dit Hayamim She'achar Hamolad. Donc, on a dit Chol HaMoed Sukkot, Raseret Yemei Teshuvah, Sfirat HaOmer. Les moments où on compte le Homer, ça aussi, c'est seulement Tikkun Rachel. Shnat HaShmita Be'eretz Israël. Et les moments de Shemitah en Eretz Israël. Alors tout ça, tous ces moments-là, on ne fera pas, et tous les jours, on ne fait pas les tachanunim. Pour ceux qui savent, dans la tefila, il y a des jours où on va faire, la plupart des jours, on fait tachanunim. Ça veut dire, on se repent sur nos fautes. Mais il y a des jours où on ne se repent pas sur nos fautes, parce que c'est des jours de Yamim Tovim, ou c'est parce qu'il y a une Brit Mila dans la journée, ou des choses comme ça. Alors ces jours-là, on ne fera pas, pour le klal en tout cas. Mishi ou Baal Torah, veyesh lo lev leavin velimod. Si un homme, c'est un talmid chacham, et il a un cœur pour comprendre l'étude, Tov Yoter Shilmad Me'asher Lomar Arbe Techaneyot, c'est mieux qu'il étudie la Torah qu'il se repent en prière. Il va faire bien sûr la prière, c'est très important de prier, mais il dit ici au nom de la Halacha que s'il est capable d'étudier, alors c'est un moment encore plus élevé d'étude, parce qu'il n'y a rien dans les cieux qui ne réconforte plus Hachem, même c'est un mot, il n'y a pas besoin de réconforter, mais c'est pour nous, c'est pour qu'on comprenne que quand un béné Israël qui comprend la Torah et qui se met dans la Torah et qui veut étudier, pourquoi? Parce que l'étude c'est la meilleure connexion. Tu veux connaître qui c'est Hachem, qu'est-ce qu'il veut de toi, ce qu'on est en train de faire maintenant. Qu'est-ce qu'il veut de toi, comment on peut mieux le servir, comment il peut être plus content de nous, comment il peut ramener plus la Géoula, comment il peut plus se connecter avec nous, etc. Donc quelqu'un qui est un Talmid Chacham, il privilégiera l'étude à la prière. Même si Rabbeinu il a dit que c'est des moments très très forts pour prier, surtout pour le klal Israël, surtout en période difficile, en période de Magéfa, en période comme on est aujourd'hui. Im me'ad ve'im arbe
qui a gadol machavero yitzro gadol mimeno, et aussi qu'il étudie du moussard, qu'il étudie des choses qui vont adoucir son cœur. Tout le but, c'est qu'ils vont adoucir son cœur. C'est d'essayer d'adoucir. C'est des moments où vous avez une siyata d'Ishmael pour adoucir votre cœur, pour enlever les clipotes de votre cœur, pour enlever la gava de votre cœur. Et tout le moussard ou les livres de Rabbeinu, l'écouter Etzot, etc., qui vont permettre d'adoucir ça, de rendre notre cœur de pierre un cœur de chair, c'est des moments extrêmement propices pour le faire. Et dernière halakha pour aujourd'hui, du Tikkun Chatzot, parce que demain, dîner d'air, si on est encore là, dîner les Vishat Bgadim, on fera comment on va s'habiller le matin. Mais dernière halakha sur Tikkun Chatzot, si quelqu'un il est vraiment pas bien, il est malade, il a pas de force, il a s'occupé de ses enfants, c'est une femme qui a beaucoup à faire dans la journée, elle n'est pas capable de faire ça, vraiment avec recul et avec intelligence, elle voit que c'est pas pour elle. Pour l'instant, alors elle va prier à Kadosh Baruch Hu pour que ce soit pour elle un jour et qu'il lui donne des forces pour le faire, mais en attendant, et si lui, c'est un homme, il sait que s'il va se réveiller maintenant, ça va lui casser toute la journée et maintenant il a des responsabilités dans la journée, Mutab Lishon Kol Hatzorer, il dormira ce qu'il doit dormir. Au Mikol Makom, il est Zahir, mais Od Lakum Mukdam, mais quand même qu'il fasse très attention de se réveiller le plus tôt possible qu'il peut. C'est pas parce que tu n'as pas fait Chatzot que tu peux te réveiller à 9h du matin. C'est sûr qu'il faut se réveiller déjà avant le Zman de Kriyat Shema de la journée qui est aussi sur KJ pour ceux qui vont le télécharger. Et encore une fois, c'est gratuit, j'ai pas d'intérêt dedans, c'est juste pour Shem Shamaim. Et avant le Zman de Kriyat Shema pour pouvoir faire Shema Israël comme une mitzvah et pas comme une lecture de Torah. Et Uvadaï Shelo Leacher Zman Kriyat Shema Tfila et qui ne se réveille pas après le Kriyat Shema et après la Tfila. Bien sûr, ça c'est du Bediavad. Il y a des jours comme ça où on est khalash, c'est difficile pour nous. Alors ces jours-là, on fera pas Chatzot et on aura fait le maximum qu'on peut et on essaiera de se réveiller le plus tôt qu'on peut à ce moment-là. Mais quand on est dans ces moments maintenant où peut-être on peut prendre ou peut-être on peut prendre un peu plus sur nous, ou peut-être on a la force et on a la volonté de se rapprocher plus d'Hachem parce qu'il est en train de nous montrer qu'il est vraiment, vraiment, vraiment là. Alors peut-être qu'on a plus de force d'entendre des choses et de vouloir faire des choses, alors il faut en profiter. Et si demain vous ne le faites plus, c'est pas grave, vous l'aurez fait une fois dans votre vie, 2 fois dans votre vie, 10 fois dans votre vie, et chaque fois que vous l'aurez fait dans votre vie, ça vous sera compté pour quand le Beth Amikdash il va être reconstruit, se réjouir du Beth Amikdash parce que vous aurez pleuré sa perte, vous aurez pleuré son absence, vous aurez pleuré le fait que Hachem il n'est pas révélé dans le monde, et parce que vous aurez fait ça, sachez que des milliards de fois plus Hachem vous réjouira de ça, et vous dit quoi, toi tu as pleuré pour moi, toi tu t'es inquiété pour moi alors que j'avais pas de maison, alors que j'étais en exil avec toi, et encore tu as pensé à moi dans des moments où tu aurais pu dormir, où tu aurais pu t'occuper de ton corps, et tu as pensé à combien moi je fais pour toi et combien j'essaie d'améliorer le monde et que les gens ne m'écoutent pas et que je ne suis pas encore roi dans le monde, même si ça s'en vient très très bien comme vous le voyez. Alors combien on se réjouira et combien on fera partie de la fête au moment de la venue du Mashiach Tzidkenu. Amen. Merci d'avoir suivi le shiur. J'espère que ça vous aura donné des forces pour vous renforcer, pour vous rapprocher d'Hachem, pour faire Chatzot, Bezrat Hachem, chacun à son niveau, chacun le temps qu'il peut, chacun pour ajouter des Teilim, comme l'a dit Raphaël juste hier, pour ajouter des Teilim, pour surtout, que chaque minute de votre journée soit faite au maximum. Et si vous vous écroulez dans la journée, vous écroulez, vous dormez. Mais en tout cas, d'ici là, vous essayez le maximum qu'on peut. Ce qu'on fait, on vient à la tefila, maintenant moi j'ai donné le maximum que je pouvais maintenant, pour vous donner le maximum de Torah. Je remercie ma femme qui me laisse venir étudier, qui me laisse partager avec vous. Baruch Hashem, elle a les enfants et aujourd'hui les enfants sont à la maison et c'est pas évident. Et Baruch Hashem, je tiens à le dire, une femme extraordinaire qui me permet d'étudier, qui me permet de partager de la Torah. Et j'ai des enfants extraordinaires. J'en ai quelques-uns qui sont venus aujourd'hui avec moi pour étudier la Torah, Baruch Hashem. Et il faut profiter du maximum. C'est des moments qui peut-être ne reviendront jamais. Mais on espère pour le bien, c'est-à-dire que le Mashiach va être là et qu'on n'aura plus l'occasion de faire ça, de se sacrifier pour Hachem. Parce que ça y est, il sera dévoilé, c'est normal. Si tout celui qui fait un pas, il a l'euro million, tout le monde va faire le pas. Mais si aujourd'hui qu'on ne voit pas l'euro million et qu'on fait quand même le pas et quand même qu'on se réveille et quand même qu'on fait tout ça, alors combien on a de srout et combien surtout on a de chance. C'est une bracha. Chaque minute que vous pouvez plus étudier, que vous pouvez plus prier, c'est une bracha pour l'éternité que Hachem nous accorde. Chaque jour, on l'a dit hier, chaque jour qu'Hachem nous réveille, c'est parce qu'il a de la émouna en nous, qu'on va être meilleur aujourd'hui, qu'on va être capable de mieux le servir, d'être un meilleur homme, de s'améliorer dans nos midotes, de travailler mieux et d'étudier la Torah. La Torah, c'est qui il est. Il nous a donné qui il est, c'est sa fille, c'est sa volonté, c'est qui il est vraiment.
et le Hashem Sateshmaya qu'on puisse étudier avec le Mashiach Tzidkenu à Mekei Ratzon très bientôt.